Bonjour à tous, donc aujourd'hui je joue pas de ruche parce que le temps il est bipolaire. J'ai eu tous les temps là en l'espace d'une heure, de la pluie, du vent, de l'orage, du beau temps, donc si c'est pour que j'aille aux ruches et qu'il se passe rien. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter pour vous répondre à vos questions, parce que ça fait un petit bout de temps là que je laisse ça en suspens. Et que voilà, vous m'avez posé pas mal de questions auxquelles j'ai pas forcément répondu. Je vais mettre la vidéo à droite là, que vous soyez droit quand même. Voilà. Donc voilà, j'ai quelques commentaires auxquels j'ai pas répondu, donc je vais en profiter justement pour le faire là. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc première question. Merci pour cette vidéo. Tu reviendras dans combien de temps sur ces deux hausses pour contrôler la production de miel? Tu as prévu de faire une autre vidéo sur l'extraction de miel? Pour ces ruches, donc c'était lesquelles? Ouais, c'était les dernières pauses de hausse. Là, je jette un coup d'œil à peu près toutes les semaines dans mes hausses pour voir la quantité de miel qu'il y a et pour voir quand c'est que je vais poser la deuxième hausse. Pour pas me faire surprendre comme je me suis fait avoir là, sur la mielée. Donc ouais, dans la semaine, là, je vais y aller, je vais regarder est-ce qu'elles ont construit, est-ce qu'elles ont stocké du miel, est-ce qu'il y a besoin d'une deuxième hausse ou pas. Donc là, je jette un petit coup d'œil à peu près toutes les semaines maintenant. Ça suffit en principe. Voilà, donc j'ouvre pas forcément la ruche, hein. J'ouvre pas, j'enlève pas la hausse, j'ouvre le corps de ruche, je regarde ce qu'il y a dedans. Parce que normalement il y a une reine, il y a de la place pour pondre. Donc normalement la ruche se porte bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je regarde simplement la hausse. Donc voilà. Ensuite, Eric Vidal, un régal tes vidéos. Bah merci bien, ça fait plaisir. Ensuite, Doudou, année particulière, on s'adapte. Moi, pas encore de miel dans les hausses. Pourtant, les tilleuls sont presque plus en fleurs. On garde le moral du moment que les colonies vont bien. Ouais, cette année, il faut avoir le moral. Parce que pour faire de l'apiculture cette année, il n'y a que les vrais qui font ça. Donc, pourtant les tilleuls, alors je sais pas, moi j'ai pas de mielé de tilleul chez moi. Je sais que j'ai pas eu d'acacia. Le temps était trop pourri, j'ai pas d'acacia cette année. Donc j'aurai simplement deux mielés, le printemps et l'été. Et puis celle de septembre, mais je la récolte pas celle-là. Donc bah, bon courage à toi en tout cas. Et puis bah, si tes colonies vont bien, c'est déjà une bonne nouvelle, donc vraiment bon courage à toi. Ensuite, Karl, bonjour et merci encore pour tes conseils, pour tous tes conseils, ben, merci à toi aussi. Je vous laisse savoir pourquoi ton corps de ruche encore sur 9 cadres alors que tu pourrais le passer sur 10 pour faire de la place pour la ponte ou la mielée avant de poser ta hausse. Alors parce qu'en fait, c'est pas forcément utile de monter la ruche sur 10 cadres. J'aurais pu le faire. Là, ce qui se passe dans cette ruche, c'est que la reine, elle a de la place pour pondre, il n'y a pas de souci. J'ai un cadre de vide, où il y a un peu de miel autour, mais où elle a de la place pour pondre. Donc c'est pas utile forcément que je rajoute un 10e cadre. Surtout que si je rajoutais un 10e cadre, il y a une chance qu'elle me le construise, elle me mette du miel dedans. Et pour l'instant, je ne m'occupe pas des réserves, c'est-à-dire que les réserves, ce sera la mielée de septembre. Donc j'ai pas forcément d'intérêt à mettre un 10e cadre. 9 cadres, ça me suffit très bien, largement. Pour la ruche, ça lui suffit bien, puisqu'elle a de la place pour pondre. Voilà, et du coup, elle va stocker le miel dans les hausses. Et elle aura quand même suffisamment de réserve pour la suite. Donc j'ai pas forcément d'intérêt à mettre un 10e cadre. D'ailleurs, quand vous mettez les hausses, c'est pas parce que vous avez une ruche d'Adam de 10 cadres qu'il faut que vous ayez vos 10 cadres. Vous pouvez mettre une hausse, vous avez vu, moi il y en a, j'ai 9 cadres, il y en a j'ai 10 cadres, il y en a j'ai 8 cadres. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé d'être sur 10 cadres pour mettre la hausse. Ensuite, Malika, donc bonjour, merci pour tes vidéos et d'avoir répondu. Ah oui, j'avais répondu à ta question dans la vidéo précédente. Je vous fais savoir que les cadeaux sont construits car je les ai retirés d'une autre ruche que je nourris, d'accord? Oui, vous avez raison, le problème c'est un manque d'effectifs. Bon courage, bon courage à toi aussi, oui. Donc c'est ce que je disais, pourquoi des fois les abeilles montent pas dans les hausses, ça peut être lié souvent à trois choses, soit la mielée qui est pas très forte, soit la ruche qui est pas très forte, pas beaucoup d'abeilles, donc là apparemment c'était le cas, ou soit les cadres de hausse qui sont que des cadres neufs, des ciergofraies en fait, et pas des cadres construits. Donc oui, ça peut être lié, en principe c'est lié à un de ces trois éléments, ou les trois cumulés, ça dépend. Mais voilà, c'est rare que ce soit un autre élément, ou alors je vois pas, mais voilà. Ensuite, j'ai également posé des hausses aujourd'hui, car ça commençait à construire sous le couvre-cadre, bienvenue au club. C'est assez fleuri autour de chez moi, du coup il faut attendre combien de temps en moyenne pour qu'elle remplisse la hausse. Merci pour ta vidéo, pouce bleu comme d'hab, merci aussi, à toi aussi. J'ai répondu en fait, faut jeter un coup d'œil toutes les semaines. Moi je sais que normalement je vais récolter... Ah, il y a une question, on me parle de la récolte. Ah oui, est-ce que j'ai prévu une autre vidéo sur l'extraction de miel, j'ai pas répondu à ça. J'y viens juste après.
Combien de temps faut attendre en fait pour qu'elle remplisse la hausse? Jette un coup d'œil toutes les semaines. Moi, normalement, je fais l'extraction, enfin, c'est pas l'extraction, c'est la récolte. Je vais la faire vers mi-juillet, par là aux alentours du 14-15 juillet. À peu près, enfin, chez moi, c'est là que je la fais. Après, en fonction de ta région, ton département, c'est pas forcément pareil. Mais voilà, je vais la faire vers le 15 juillet. Est-ce que je vais faire une autre vidéo sur l'extraction? Peut-être, oui. Peut-être que j'en ferai une, je sais pas. Je pense que j'en reparlerai. Si ça vous intéresse, ouais, j'en refais une, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, Norbert, bonjour. Tu poses une hausse sur un corps 10 cadres, ok. Et qui n'a pas tous ces cadres de corps. Tu n'as pas peur des constructions sauvages? Ah oui. Alors, non, oui, non. Alors là, sur la hausse, sur la ruche, où il n'y a que 9 cadres avec la partition, il n'y aura pas de construction sauvage, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y en a, et c'est une question qui vient aussi juste, enfin, c'est même pas une question, c'est une remarque que Fabrice de Normandie, c'est ça, m'a fait juste après dans le commentaire qui suit, que le fait que je laisse un espace en fait. Alors sur les 9 cadres, il n'y a pas de problème. Sur celle que j'ai montée sur 9 cadres, ça pose un problème sur celle que j'ai montée sur 8 cadres. Parce que du coup, il y a la place du 9e cadre, du 10e cadre, pardon, qui est libre entre la partition et le corps de ruche. Et on me dit, bah ça se peut qu'elle fasse des constructions sauvages. Pour être honnête avec vous, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours fait comme ça et ça m'est jamais arrivé. Alors ça se trouve, c'est un gros coup de bol, mais vous me mettez le doute là quand même. Donc je vais vérifier cette semaine qu'elles font pas de construction sauvage, et si je vois qu'elles en font, ben, je détruis les constructions sauvages et je mets une deuxième partition du coup. Comme ça, elles n'auront plus la place de le faire. Mais honnêtement, je fais ça depuis plusieurs années, mais c'est peut-être un coup de bol. Hein. Ça m'est encore jamais arrivé, alors je croise les doigts, mais ça m'est encore jamais arrivé les constructions comme ça dans cet espace entre la partition et le corps de ruche. Ensuite, Odile, bonjour, la même hier. Tu n'ouvres pas le nourrisseur, j'aurais enlevé la planchette. Ah, oui. Ah d'accord, donc c'est dans la ruche, oui, que je vous ai montré où j'ai nettoyé le dessus des cadres. Alors si j'ouvre le nourrisseur, sauf que je le fais, j'ai coupé une partie de la vidéo, parce qu'il y a une partie, vous voyez sur la vidéo où je sors du champ, où je gratte le nourrisseur en entier, j'ouvre, là où il y a la planchette justement, j'ouvre, je casse les mauvaises constructions qu'il y a dedans, en faisant gaffe à pas tuer les abeilles, c'est la partie la plus chiante, et je referme et après je remets dessus. C'est vrai que j'étais hors champ et ça je l'ai filmé mais je l'ai pas mis sur la vidéo, mais je l'ai fait. Alors enlever la planchette, oui, enlever la planchette pour enlever les fausses constructions, oui, mais après c'est plus utile de l'enlever, je l'ai remise après. Mais oui, je l'ai fait, j'ai ouvert le nourrisseur et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai cassé ce qu'il y avait dedans. Voilà, ensuite Patrice Perrin, bien joué, oui, merci, j'ai galéré. Mourad, merci pour ta vidéo, mais c'est vraiment dommage de passer à côté d'une mielée. Ah oui, mais j'avais répondu, surtout en ces temps si arides. Alors, je suis pas passé à côté de la mielée entière, hein. Je suis passé à côté d'une petite partie de la mielée, mais voilà, bon, c'est vrai que c'est toujours chiant. Voilà, donc apiculteur. Ah oui, déjà 3 hausses en région parisienne, il me dit que c'est un coup de bol. Ouais, mais il faut avoir du bol en apiculture des fois. Profite de la chance parce que cette année, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Et dernière question à laquelle je réponds, on m'a souvent demandé tous les combien j'allais dans mes ruches. Ça dépend vraiment de la saison. Je m'explique. On va commencer le début de l'année, on va dire janvier. Janvier, j'y vais jamais dans mes ruches. Janvier jusqu'à mi-février, en principe, j'y vais pas. Vers mi-février, j'ai une reprise d'activité. Donc là, j'y vais pour regarder le miel. Est-ce qu'il y a du miel? Je regarde pas le nectar, je regarde pas le pollen parce que le pollen, je suis plein en pollen. Et c'est souvent le problème, c'est qu'en février-mars, j'ai mes ruches qui sont pleines de pollen alors qu'il n'y a pas de miel. Donc voilà, c'est ce que je fais vers février-mars. Donc j'y vais 1 ou 2 fois, c'est tout. À partir de la mi-mars jusqu'à mi-mai, là j'y vais minimum 1 fois par semaine parce que c'est la période d'essaimage, c'est là que je fais les essaims. Voilà, c'est là que c'est le rush dans les ruches, donc il y a le feu. Voilà, donc là j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Donc j'y vais vraiment régulièrement. Et après je commence à réduire le rythme vers cette période là, à partir de mi-mai, début juin. Ben voilà, je fais des visites de contrôle, je regarde le miel, est-ce qu'il y a des mielés, est-ce qu'il peut poser les hausses, c'est tout. Donc là j'y vais beaucoup moins, j'y vais 1 à 2 fois dans le mois. J'y retourne un petit peu au mois de juillet parce que j'ai les comptages varrois, les traitements varrois à faire, les essaims à faire. Ouais, donc ça fait déjà pas mal mine de rien. Donc juillet, j'y vais pas mal au mois de juillet.
Août, en principe, je laisse tranquille, je fais des petites vérifications au dessin, donc là j'y vais 1 à 2 fois par mois. Septembre, j'y vais pour vérifier les réserves, donc pareil, j'y vais à peu près 2 fois dans le mois pour voir les réserves où ça en est. Est-ce qu'il y a suffisamment de réserves? Des fois, je prends des cadres d'une ruche pour les mettre dans une autre, quand par exemple j'ai une ruche qui a plein de réserves et l'autre qui en a pas assez. Donc j'équilibre mes réserves, on va dire, septembre-octobre. Et puis après, il n'y a plus grand chose à faire. J'y retourne plus dans mes ruches, sauf là cette année exceptionnellement en décembre, parce que je vais faire un traitement varroa. Mais autrement, j'y vais pas, ou alors non. À partir d'octobre-novembre, j'ai plus rien à faire dans mes ruches, quoi. Donc non, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'y retourne plus. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis à demain!